Voilà, page 2 en fait du cours sur la quatrième proportionnelle. Alors j'espère que vous avez tous déjà vu donc des cartes routières par exemple. Alors voici un exemple où ici on voit donc Normandie. Alors à gauche il y a la carte de France et à droite il y a une carte routière en fait repliée donc qui correspond à la Normandie. Et c'est indiqué en fait que l'échelle c'est 1 sur 200 000. Et ils indiquent en fait sur cette carte que 1 cm correspond à 2 km. Pour être précis, en fait, c'est 1 cm correspond à 200 000 cm, ou une unité de longueur sur le bout de papier, sur la carte qu'on va déplier, correspond à 200 000 unités de longueur, en fait, dans la réalité. Alors maintenant qu'on sait ça, en fait, ou qu'on s'est rappelé un petit peu ça, donc regardons ce qu'il y a dans le cours, donc sur le grand 2, quatrième proportionnelle et échelle. Alors sur un plan à l'échelle 1 sur 5000, deux villes sont séparées donc de 12 cm, donc sur le papier, 12 cm. Quelle distance sépare ces deux villes dans la réalité? Alors ce qu'on a bien, j'espère, compris, c'est que le 1 qui est là, ça correspond à ce qu'il y a sur la carte. Donc, et souvent en fait on est en centimètres. Et puis juste en dessous, eh bien le 5000, c'est ce qu'il y a dans la réalité. Alors une fois qu'on a bien compris ça, il faut qu'on sache que dans la réalité, c'est bien avec la même unité, en centimètres. Alors à partir de là, j'utilise un tableau de proportionnalité, car c'est bien une situation de proportionnalité. Je vais mettre toujours pareil, il y a une longueur sur la carte, et je précise dans le tableau que là je vais mettre des centimètres, et il y a une longueur dans la réalité, que je précise aussi en centimètres. Alors, sur l'échelle, 1 cm sur la carte, je place le 1 cm sur la carte, représente 5000 cm dans la réalité. 5000 cm dans la réalité. J'ai placé mon échelle, donc dans cette colonne-là, avec les valeurs en jaune. Et ce qu'on me demande, c'est 12 cm sur la carte. Donc on est bien sûr ici mon 12 cm sur la ligne de la carte. Ça représente combien dans la réalité? En faisant bien attention que cette quatrième proportionnelle sera avec une unité qui correspond au centimètre. C'est pour ça en fait que j'ai bien indiqué en fait les unités ici sur la colonne la plus à gauche de ce tableau. Alors pour compléter cette quatrième proportionnelle, bon c'est pas dur, en utilisant le coefficient de proportionnalité, on multiplie pour passer de 1 à 5000, on multiplie par 5000. Si on veut une fraction, c'est 5000 sur 1, mais ça reste 5000. Donc le calcul qui est à réaliser, c'est bien 12 multiplié par 5000, et on obtient 60 000. Alors attention, 60 000, ça correspond à la case vide, on est bien sur 60 000 centimètres. Et donc du coup, dans la phrase de conclusion, j'ai indiqué que les deux villes sont distantes de 60 000 centimètres. Donc il reste maintenant, pour avoir des grandeurs qui sont, on va dire, habituelles, eh bien, il reste à convertir mon 60 000 centimètres en kilomètres. Alors je ne vais pas détailler ça, cette conversion, je pense que vous savez le faire. Donc 60 000 centimètres, ça correspond à 0,6 km. Donc ça veut dire que, phrase de conclusion, les deux villes sont distantes de 0,6 km dans la réalité, alors qu'elles sont sur la carte, sur le bout de papier, distantes de 12 cm. Énoncé 2, une carte est à l'échelle 1/25 millième. Quelle longueur sur la carte représente une distance dans la réalité de 9 km? Alors, toujours pareil, on va bien détailler l'histoire du 1. Ça, c'est sur la carte. Et donc, avec des centimètres qu'on va utiliser, nous. Le 25 000, ça correspond à la réalité. Et cette réalité avec l'unité identique en centimètres. Alors, on me demande 9 km. Donc 9 km, je ne pourrais pas le mettre dans le tableau sous cette forme-là, parce que en fait, dans mon tableau, il va y avoir que des centimètres. Donc ça veut dire que le premier travail à faire, c'est de convertir mon 9 km en centimètres. Et c'est exactement le travail qui est ici. C'est-à-dire que voilà, 9 km est égal à 900 000 cm. Encore une fois, je ne détaille pas cette conversion, mais on a besoin en fait de cette conversion. Je construis toujours ce même tableau avec longueur sur la carte en précisant que ce sont des centimètres que je vais indiquer dans ce tableau. Je précise ici longueur donc dans la réalité et attention en centimètres, donc pour avoir les mêmes unités sur la première et la deuxième ligne. Je vais placer mon échelle. On a dit ici que 1 cm sur la carte, donc 1 cm sur la carte, représente 25 000 cm dans la réalité, donc je place mon 25 000 cm dans la réalité. Et je m'intéresse à savoir
il y a une distance de 9 km donc, dans la réalité, eh bien mon 9 km, on l'a déjà converti en 900 000 cm, donc c'est 900 000 que je vais placer ici en fait sur la ligne longueur réelle en centimètres. Eh bien je vais chercher à compléter en fait cette quatrième valeur là, en tout cas la valeur manquante. À partir de là, donc pour remonter, je vais utiliser un coefficient de proportionnalité. Je vais donc multiplier par, alors la pointe de la flèche me montre le 1, et puis donc 25 000. Voilà, ça c'est pour utiliser le coefficient de proportionnalité. Mais d'expérience, je sais aussi, alors c'est pour vous montrer encore une autre technique, hein, que si je redescends, je vais multiplier par 25 000 sur 1, c'est-à-dire 25 000. Et si je descends en fait en multipliant par 25 000, bah pour remonter, je divise par 25 000. Ce qui est exactement la même chose que de multiplier par 1 sur 25 000. Hein. Donc du coup, c'est ce que j'ai indiqué à cet endroit-là. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique, même le produit en croix, en fait, peu importe. Et donc, à partir de là, le calcul qui est effectué, c'est 900 000 divisé par 25 000 et on obtient 36. Ça veut dire que dans la case vide, il y a 36 et qui est bien en centimètres, parce qu'on l'avait bien indiqué ici. Ça veut dire que sur la carte, cette distance de 9 km, eh bien, elle est représentée par une distance de 36 cm. Donc sur le papier, 36 cm correspond à 9 km.